Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveaux sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant, ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. C'est parti. Et bien les amis, à l'heure dont je vous parle, le président Assimi Goïta passe des commandes du côté de la Chine et du Japon pour renforcer l'équipement militaire, entre parenthèses les pharma, pour aboutir à une sécurité maximale sur son territoire. Comme vous pouvez le constater sur vos petits écrans, voilà pour ce qui est des équipements dont le président Assimi Goïta fait face devant le gouvernement chinois et le gouvernement japonais. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage les amis. Hier, le samedi 16 juin 2022, le président Assimi Goïta envoie des messages au président chinois pour passer une commande des armes lourdes, comme vous pouvez le voir actuellement sur nos images qui affichent sur votre petit écran, des armes lourdes et des avions, ainsi que des voitures et des chars de guerre blindés pour repousser l'ennemi djihadiste car il compte lancer des attaques antiterroristes dans la semaine prochaine, plus précisément le mardi. Comme nous pouvons le constater, le président Assimi Goïta est en train de prendre des décisions strictes contre les terroristes qui sévissent présentement sur le terre malien. Le président Assimi Goïta prend des dispositions strictes et des mesures braconnières pour détruire toutes ces bases terroristes qui vivent maintenant sur son territoire. Le président chinois et japonais ont répondu au message d'Assimi Goïta et ont prévu de lui transférer tous ces véhicules dont vous pouvez voir dans la semaine prochaine, plus précisément avant le mardi. Tirons un coup de chapeau à notre président Assimi Goïta pour l'effort qu'il mène actuellement sur notre pays, le Mali, et pour ce qu'il fait pour assurer la sécurité sur notre territoire. Car à l'heure que je vous parle, pas plus tard que dans la soirée d'hier dans la ville de Diamawala, à 80 km du centre de Bamako, nous avons assisté à une attaque terroriste qui a fait état de 36 morts avec près de 45 blessés. À l'heure dont je vous parle, le Mali est véritablement en deuil, même si ce n'est pas encore partout sur les réseaux. Ça, c'est une source sûre que nous avons eue cette matinée et qui prend vraiment de l'ampleur partout, même si vous n'êtes pas encore informé. Ça, c'est une chaîne dans laquelle vous aurez tout ce qui a l'info du Mali et tout ce qui a l'info de l'Afrique. Et bien les amis, voilà pour ce qui est de notre petite partie d'information pour ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, ainsi de la partager avec vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye.